Bonjour à tous. Certains de vous me connaissent déjà. Je dénonce la psychiatrie criminelle en France et comment ça se passe pour faire enfermer des gens pour les business et pour leur voler leurs biens. Spoliation, curatelle, mise sous tutelle. Donc voilà, certains manifestants, courageux manifestants qui dénoncent ce qui se passe. Combien de milliers de victimes faut-il encore avant que l'État français ne réagisse? Je tiens à vous montrer ce qui se passe à nouveau en Alsace. Certains l'ont déjà vu sur mes anciennes vidéos. Voilà. Mort et maltraitance à l'hôpital. Prime aux médecins. Mafia des médicaments. Patients volés. Voilà ce qui se passe en Alsace. Concernant les livres, j'en ai lu pas mal. Je tiens à vous présenter les dossiers noirs de l'internement psychiatrique et comment ça se passe dans le pays, soi-disant pays des droits de l'homme, qu'est la France. Ou plutôt pays du crime organisé pour les business. Voilà, vous pouvez procurer ça dans les meilleures librairies du monde, de France, pardon. Ensuite, le livre Enfermez-les tous. Un petit résumé de ce livre, mis en œuvre avec la complicité de l'administration, de la police et des psychiatres. Comment on fait enfermer des gens en toute légalité. Nous avons aussi le livre de monsieur le journaliste Pascal Colombani, dont j'ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Petit extrait. 40%, plus de 40% des personnes internées en psychiatrie n'ont rien à faire. Tout cela pour l'expoliation, l'argent des victimes. Mais j'ai aussi le livre de Madame Isabelle Lepac, qui est une avocate à Marseille, qui sera enfermée en psychiatrie pour la faire taire. Je tiens aussi à vous montrer le livre de Madame Siem Suide, l'omerta dans la police. Racisme, islamophobie, homophobie, et j'en passe. Voilà. Je ne parle qu'avec des preuves, de très très nombreuses preuves. Maintenant, je vais vous parler de celui qui est à la base de ma mise à mort, de mafieux psychiatre Lair Daniel à Strasbourg, qui gagne bizarrement beaucoup d'argent. Son adresse, 22 boulevard Jacques Price, téléphone 03 88 36 45 86. Celui-ci m'a fait parvenir une lettre en date du 10 septembre 2007 en m'accusant de vouloir sa mort, de menaces de mort. Or, je ne l'ai jamais menacé. Tout cela, ce n'est que du pipeau et du mensonge. D'ailleurs, il m'intentera un procès en diffamation. J'ai dû faire face à 5 audiences. 5 audiences, il ne sera jamais venu me voir. 5 audiences, il ne sera jamais venu au tribunal. Il enverra uniquement son avocat, Aaron, faire face à moi. En définitive, je serai relaxé. Mais j'ai dépensé 3 000 euros. 3 000 euros de frais d'avocat, car je sais que je vais gagner, car je sais que je gagnerai. Et j'ai en fin de compte gagné. Pourquoi ne fut-il pas gagné? Condamné aux dépens. Il aurait dû être condamné aux dépens. Pourquoi ne fut-il pas condamné? Tout simplement parce que la magistrature le couvre. Oui, il a des complices. Lui, Lair Daniel, tu es protégé par l'ordre des médecins, par l'ordre des avocats. Et je t'accuse de tentative de meurtre envers ma personne et d'atteinte à mon intégrité physique et psychique, ainsi que d'avoir détruit ma famille. Mais moi, je te mettrai à genoux et à poil. Je t'en donne ma parole. Bizarrement, Lair Daniel, tu aurais gagné en 2005 la belle somme de 203 500 euros en payant 62 900 euros d'impôts. Comment fais-tu pour gagner autant d'argent? Par la spoliation des victimes et par la fraude de la sécurité sociale. Nous avons ici la preuve. Comment certains psychiatres, je ne dis pas tous les psychiatres, mais certains psychiatres volent leurs patients. La preuve en est. Voilà une belle liste des psychiatres déjà condamnés. 12 ans, 4 ans, 7 ans de prison, vol, viol, meurtre. Voilà. Vous pourrez voir ça vous-même et je vous en donnerai la preuve dans d'autres vidéos à venir. Abusé par mon psy. Voilà un livre d'une victime d'un psychiatre en France. Abusé par mon psy. Voilà.
Ses complices, bizarrement, sont dans la même communauté. Je ne dirai pas laquelle, je pense que vous devez le savoir. Marx, Rose, Isabelle. Rien qu'à part leur nom, vous allez comprendre que c'est. Que ceux qui agissent, qui tuent en Israël des Palestiniens, mais malheureusement dans l'État français c'est tait. Moi je ne me tairai pas. Mais il paraît que Strasbourg, c'est un peu la petite Israël en France. Mine David. Je vous laisse, voilà. SOS médecin qui est venu dans mon propre domicile vouloir me faire une piqûre pour me faire taire. Mine David. Je vous laisse deviner ses origines. Moi, je ne me tairai pas. Dagnon Jean-Marie. Jean-Marie, toi, je te connais depuis 1980. Tu fus un athlète avec moi à la SPTT Strasbourg et tu es le patron de cette mafieuse clinique à Strasbourg, cette clinique psychiatrique où je fus interné. Pourquoi n'as-tu pas bougé le petit doigt? Tu es complice, Daniel. Tu es complice, Dagnon Jean-Marie. Et j'ai aussi des preuves contre toi, Jean-Marie. J'ai des preuves d'une autre personne victime de ta part. Donc voilà, mais je tairai son nom. Patrice Michel. Ah, ce cher Patrice Michel. Le tristement célèbre Patrice Michel, psychiatre, travaillant dans la même clinique. Voilà. Nous le trouvons ici, impliqué contre M. Étienne Schmitt, une autre victime. Étienne Schmitt de Saverne. Pas de fumée sans feu. Biringer François. Ah, ce cher Biringer François. Psychologue en gériatrie. Pourquoi as-tu reçu mes 2 enfants mineurs dans une clinique psychiatrique pour adultes 8 mois après l'internement psychiatrique contre moi? Biringer François. Je t'ai promis de donner ton adresse car je sais tout sur toi. Ton adresse, 2 rue des Alizés à Strasbourg. Téléphone 03 88 44 15 92. Je répète, 03 88 44 15 92. Adresse 2 rue des Alizés. Je te donne ma parole. Tu as fait un faux témoignage contre M. Thierry Bonada, dont j'ai la preuve ici. M. Thierry Bonada qui fera parvenir son témoignage. Tu as fait un super faux rapport comme contre moi. M. Thierry Bonada m'écrira que tu es un vrai salopard. Eh oui, je confirme, tu es un vrai salopard. Mais je te mettrai à genoux et à poil. Voilà donc aussi une belle page de toute cette secte mafia qui existe sur Strasbourg. Voilà. Je ne parle qu'avec des preuves. Les sectes détruisent les familles. C'est bien une secte archi-protégée dans la magistrature, avocats, médecins, avocats. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de 2 juges que j'ai à faire qui m'ont relaxé et qui bizarrement n'ont pas condamné l'ère Daniel. Madame la petite juge Alexandra Andenfinger et le substitut du procureur Thierry Massa, le menaçant Thierry Massa, qui m'a menacé de me faire enfermer en prison ou en psychiatrie. Monsieur Thierry Massa, vous êtes un drôle de procureur ou un substitut de la République. Croyez-moi, j'ai toutes les preuves. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon ancien avocat. Ah, de l'être Vincent. Un bien étrange avocat. Voilà ces différents emails. Voilà. Nous sommes conscients de l'exemplarité qui vous affecte et mettons en œuvre tous les moyens de droit pour faire reconnaître votre préjudice. Par ailleurs, le dossier contre M. Seller est à l'étude. De nombreux éléments juridiques étant rassasiés dans la mesure, nous n'avons pas l'habitude de prendre de tels dossiers à la légère. Voilà ces différents emails. Celui-ci m'aura coûté énormément d'argent. Et enfin, voilà, son dernier email. Voilà. À la suite d'une panne de ma messagerie que je n'ai réussi à régler qu'aujourd'hui, j'ai découvert l'ensemble de tous les messages inquiets à juste titre du fait de mon silence que vous m'avez adressé. N'étant pas à mon bureau à cette heure tardive, je ne pourrai répondre que demain à l'ensemble de vos questions. Ne vous inquiétez plus, la lésion est rétablie et je écrirai demain plus en détail. Encore toutes mes excuses pour cet incident technique qui m'a causé une série de problèmes. Votre bien dévoué, Vincent Dollard, avocat. Et voilà. Dollard Vincent. Ton messagerie est en panne. À mon avis, c'est ton cerveau qui doit être en panne. Ton cerveau de corrompu. Car tu es aussi impliqué avec Patrice Michel contre M. Étienne Schmitt. Voilà la preuve. Voilà. Voilà le témoignage de M. Étienne Schmitt de Saverne. Nous voyons ici Patrice Michel et Dollard Vincent dans la même affaire.
Comme l'on dit en français, pas de fumée sans feu. Mais moi, je vais vous mettre le feu aux fesses. J'ai écrit à un avocat en France, maître Benoît Chabert, à Paris. J'ai envoyé toutes les preuves que j'avance. Voilà ce qu'il m'écrira en résumé. Votre combat est noble, bon courage. Voilà. Voilà un avocat qui, lui, n'est pas corrompu. Tout comme maître Ripper, Bernard Ripper, vous ne ferez pas taire. Maître Ripper qui sera aussi interné en psychiatrie pour le faire taire de toutes les magouilles. Les magouilles, oui, j'en parle, oui, elles existent en France. Arrêtez de stigmatiser l'Afrique ou d'autres pays. La France n'est pas un pays des droits de l'homme. La France n'est pas un état de droit. La France est un état d'injustice, car j'ai des preuves et beaucoup de témoignages. La preuve. Voilà une autre victime qui demande 500 000 € de dommages et intérêts. Voilà. Une personne qui fut internée en psychiatrie. 500 000 € de dommages et intérêts. Moi, ce sera 10 millions d'euros de dommages et intérêts pour tentative de meurtre, et vous les prendrez dans la poche de tous ces assassins et de leurs biens qu'ils ont volés aux gens. La psychiatrie, un secteur corrompu. La France, déjà condamnée plusieurs fois pour des faits similaires. Les journaux marocains ont pris mon affaire au sérieux et ont déjà parlé de moi. Car tout ce que je dénonce, je le prouve avec des preuves, de très nombreuses preuves et témoignages. Voilà l'affaire, l'ancienne affaire de M. Omar Haddad. Encore un bouc émissaire pour l'État français. Pourquoi avoir détenu plus de 9 ans en prison une personne innocente et attendre 25 ans avant de reconnaître que ce n'est pas lui le coupable, ce n'est pas lui qui a tué Mme Marshall? Pourquoi fut-il coupable? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Parce que nous sommes des Arabes et des musulmans. La justice en France n'existe pas. Et j'assume pleinement mes paroles. Et enfin, je viens vous parler du collectif national des victimes de la psychiatrie. Voilà. CNVP, vous trouverez ça sur le site www.cnvp84.fr, collectif national des victimes de la psychiatrie. En 2007, il y a eu, l'année où je fus interné en psychiatrie, il y a eu 76 000 internements. Ensuite, 2013, 60 000 victimes. Plus tard, 2014, nous avons 75 400 personnes. Voilà. 2015, 76 676 victimes. Ici, la famille de M. Michel Trélegui, décimée par la psychiatrie. Voilà son témoignage. Lounès Bachir, le fils de Lounès Bachir, mort en psychiatrie à l'âge de 34 ans. Trouvez-vous ça normal? Qui aura profité des crimes? A-t-on trafiqué ses organes? A-t-on pris ses organes? Voilà, l'affaire de Florence aussi, décédée, une jeune femme de 28 ans. Voici l'affaire de M. Raymond. Voilà. Raymond Husseiniat, que l'on trouvera sur le site de Collectif national des victimes de la psychiatrie. Voilà son état après son empoisonnement. Voilà. Et enfin, Dimitri Fargé. Voilà. On aura pris, soi-disant pour le soigner, 20 000 € par mois pendant 19 ans, ce qui représente 4 millions d'euros. Imaginez-vous 4 millions d'euros pour soigner de quelle maladie, étrange maladie, peut-on soigner une personne pendant 19 ans? Voilà les tarifs de ce que coûte la psychiatrie. 770 € par jour, ce qui représente 23 000 € par mois. 270 000 € par an, soi-disant pour soigner des maladies mentales, ce qui n'existe pas bien sûr, uniquement pour le business.
Voilà aussi le témoignage de Kaina. Voilà. Des Gitans, des victimes des Gitans, des Algériens, des Harkis, Marocains, Tunisiens, Pieds Noirs, Martiniquais et Réunionnais. Voilà. Voilà. Je tiens toutes ces preuves à la disposition de tous les honnêtes journalistes et avocats. Oui, la France, c'est le pays des abus de la psychiatrie. Voilà. Magouille à tous les étages pour la psychiatrie et les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. À vous de jouer, docteur. Alors, si l'État français veut jouer avec moi, il a trouvé 100 mètres. Car moi, je tiens toutes les preuves de ce que je dénonce. Et je mettrai quiconque qui voudra m'intenter un procès, quiconque m'attentera un procès en diffamation pour dire que ce que je dénonce n'existe pas, je lui casserai les dents et les reins. Parce que moi, je suis un Marocain, un vrai Wildab Sultan, Tantana Simat Watan, comme on dit. Et croyez-moi, j'ai assez de hargne, j'ai assez de preuves sur ce que je dénonce pour continuer à me battre. Comme je le dis, et je l'ai déjà dit sur mes anciennes vidéos, Monsieur l'actuel président de la République, François Hollande, prenez vos responsabilités. Moi, j'ai pris les miennes. Je vous demande à toutes et à tous qui regardez, qui m'écoutez sur cette vidéo, de la partager au maximum jusqu'à arriver à être vu dans le monde entier. Je compte sur vous. Merci de votre compréhension et de votre grande aide. À très bientôt. D'autres vidéos seront bientôt en ligne. Très bonne journée, très bonne semaine. Au revoir.